بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous voici comme prévu à la première assise sur le livre du jeûne du mois de Ramadan, ou le livre du jeûne de manière générale. Et comme prévu, et comme on a l'habitude de le faire chaque année, juste avant le mois de Ramadan, c'est un moment qui est propice pour apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour réviser pour ceux qui ont déjà appris. Et en réalité, ça c'est une science que tout musulman doit connaître et maîtriser. D'accord ? C'est une science que tout musulman doit connaître et maîtriser. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que la recherche de science est une obligation pour chaque musulman. Et lorsqu'on regarde l'explication des savants de ce hadith, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent ce qui est visé ici dans la recherche de la science, bien évidemment, c'est la science qui est obligatoire. C'est-à-dire que le musulman, il a l'obligation d'effectuer 5 prières. Donc il doit savoir comment effectuer ces 5 prières. D'accord ? Le musulman a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Donc il doit connaître comment est-ce qu'il va accomplir ce jeûne du mois de Ramadan, ses obligations, ses conditions, quand est-ce que ça devient obligatoire, qu'est-ce qui annule le jeûne du mois de Ramadan, etc., etc. Donc ces choses-là, en réalité, sont une obligation pour tous les musulmans. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, comme on a l'habitude, sous forme de questions-réponses. Et les cours, ils vont durer à peu près une trentaine de minutes pour éviter qu'ils soient trop lourds et qu'ils soient vraiment légers et accessibles à tout le monde. Et comme on a l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'assister aux cours, ce qu'on dit, c'est que écouter, assister à un cours, c'est une bonne chose. Prendre des notes, c'est encore mieux. Et réviser, c'est encore mieux. Donc essayez de prendre des notes pendant le cours, de réviser ce que vous avez appris, de réviser avec une autre personne, de les enseigner à certaines personnes de vos familles. Par exemple, vous avez pris une information lors du cours, est-ce que tu savais que telle chose était obligatoire ou que telle chose était interdite pendant le jeûne ? Et c'est de cette manière-là, vous allez réviser de manière facile. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Et comme on l'a annoncé, les cours, ça sera le samedi et le dimanche à 20h, heure de France. D'accord ? 20h, heure de France, 22h, heure de l'Arabie. Donc on va commencer, bi'idhnillah, et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Donc on commence, et l'auteur, le shir, hafizahullah, il nous dit « Ma ma'ana as-siyam » Donc que veut dire as-siyam ? Al-jawab, as-siyam lughatan, al-kaffu wal-imtina' an shay. Donc il nous dit, le jeûne signifie le fait de s'abstenir de quelque chose. C'est-à-dire dans la langue arabe, lorsqu'on parle du jeûne, c'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Ensuite il nous dit, wa shar'an al-imtina' an umurin mu'ayyana fi zamanin mu'ayyan ta'abbudan lillah. Donc ensuite, il nous dit, religieusement, qu'est-ce qui est voulu par le jeûne ? C'est le fait de s'abstenir de certaines choses précises, spécifiques, dans un temps précis, et voulant par ça l'adoration d'Allah. Donc ça, c'est la définition religieuse, et c'est celle-là qui va nous intéresser. Et ensuite, il va expliquer la définition pour qu'elle soit vraiment claire. Il nous dit قوله أمور معينة
هي الأمور التي أمر الشارع الصائم أن يكف عنها حال صيامه وأخبر بأنها تفسد الصيام. طيب. Ensuite, il nous dit, par rapport à la parole, des choses précises, comme on l'a expliqué juste avant dans la définition, il nous dit c'est des choses dont le législateur, c'est-à-dire Allah Ta'ala, a ordonné à ceux qui vont accomplir le jeûne. Et il leur a ordonné de s'en écarter pendant leur situation de jeûne. Et il les a informés que c'était des choses qui annulaient le jeûne. Ensuite, il nous dit « fi zamanin mu'ayyan », donc dans un temps précis. Il nous dit « huwa min tulu'il fajr ila ghurubi shams ». Il nous dit « c'est à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil ». Taïb. Ici, avec cette définition, c'est pour ça que les savants, ils aiment mettre les choses sous forme de définition et ensuite les expliquer. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez la définition, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir de cette définition-là. D'accord ? Donc, par exemple, au début, il nous dit « umurun mu'ayyana », des choses précises. Ensuite, il va nous expliquer quelles sont ces choses-là. Et on va comprendre que les choses qui ne seront pas citées, elles ne rentreront pas dans les choses qui annulent le jeûne. Ensuite, il nous dit « fi zamanin mu'ayyan ». Donc ici, il parle du temps précis. Donc si on parle du temps précis ici, vous allez comprendre, il nous dit « à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil ». Donc ici, on comprend que, automatiquement, et on y viendra, Inch'Allah, dans cette mas'ala-là qui a besoin d'explication, lorsqu'on dit « huwa min tulu'il fajr », de l'aube jusqu'au coucher du soleil, automatiquement, qu'est-ce qui sort ici ? Al-imsak. D'accord ? Ça, c'est une mas'ala qui est connue, qui revient chaque année, et que beaucoup entre guillemets, beaucoup de personnes qui sont rattachées aux gens de l'innovation aiment bien aller secouer. D'accord ? Aller secouer. Or que nous, on se base sur les dalils qui sont clairs. D'accord ? Et même s'il y a des savants qui ont pris comme avis que c'était une chose qui était autorisée, il faut savoir que la divergence n'est pas un dalil. D'accord ? La divergence n'est pas un dalil. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a divergence chez les savants, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a divergence, on va forcément accepter la parole d'un tel ou d'un tel. Non, ça ne veut pas dire ça. Et personne l'a déjà dit ça. Lorsqu'un savant il dit blanc, l'autre savant il dit noir, est-ce qu'il est possible que les deux aient raison ? Là, automatiquement, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Mais comme le prophète alayhi salatu wassalam, il nous l'a dit, il nous a dit, lorsque un savant fait un effort, s'il a raison, il a 2 récompenses. S'il a tort, il n'a qu'une récompense. Mais est-ce qu'il est possible que les deux aient raison ? Non. Ça, on est unanime sur ça, c'est pas possible. Sur certaines questions, c'est possible, mais sur une question où l'un dit blanc, l'autre dit noir, il n'est pas possible que les deux savants aient raison. Taïb. Donc, si nous on vient et on dit telle chose est une innovation, même si certains savants ont dit que c'était une chose qui était acceptable, si nous, lorsqu'on regarde les preuves, on voit que c'est une chose qui est innovée dans la religion, on n'a pas de problème à contredire ces savants-là et à dire que cette chose-là est une innovation. Et le fait de dire que telle chose est une innovation ne veut pas dire que tel savant est un innovateur. Ça, c'est que des gens qui n'ont pas beaucoup ils n'ont pas beaucoup de cerveau qui peuvent dire ce genre de bêtises. D'accord ? Ça, c'est vraiment des bêtises. Taïb. Alors là, on nous a informé qu'il y avait quelques bugs sur Telegram. Est-ce que sur Telegram, vous m'entendez bien ? Levez la main, Inch'Allah, si le son est clair et qu'il n'y a pas de bug de votre côté. Jazakumullah khaira. Avant qu'on continue. Taïb.
toute façon, comme d'habitude, d'accord, malheureusement, s'il y a des bugs, comme on a l'habitude de le faire, juste après le cours, il sera reposté sur la chaîne Telegram. On espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Mais si c'est le cas, ou s'il y a des petites coupures, qu'il y a des phrases que vous n'aurez pas bien entendues, Inch'Allah, le cours, comme à notre habitude, il sera reposté directement sur la chaîne Telegram en bonne qualité, Inch'Allah. Et on s'excuse de la gêne. Allahumma musta'an, qu'Allah nous facilite. Donc on revient à la définition. Et ensuite le cheikh il nous dit وَإِذَا تَكَلَّمْنَا عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ فَهَذَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خاصة. Donc il nous dit si on veut bien parler du jeûne qui est obligatoire pour les croyants, d'accord, la période bien évidemment qui est obligatoire, ça sera pendant le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan. Ensuite, il nous dit qawluhu ta'abbudan lillah. Donc, ce qui est voulu par ce jeûne, c'est l'adoration d'Allah. Ça, c'est une chose qui est importante. Pourquoi ? Parce que une personne, elle peut arrêter de manger pendant toute la journée, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports, mais elle le fait pas pour Allah. Elle le fait juste par exemple pour la santé, pour maigrir, d'accord ? Et le jeûne, il y a beaucoup de bienfaits dans le jeûne, d'accord ? Même par rapport au ventre, etc. Il y a beaucoup de bienfaits. Alors cette personne-là, elle le fait uniquement pour perdre du poids ou uniquement pour la santé. Alors à ce moment-là, cette personne-là, elle ne sera pas considérée en état d'adoration, d'accord ? Parce que pour être en état d'adoration, il faut automatiquement un niyya. D'accord ? Donc quand on dit ta'abbudan lillah, comme le cheikh dit, hadhihi hiya niyya. D'accord ? Il dit que c'est l'intention. Et c'est elle qui va différencier entre l'adoration et la chose qui est faite en dehors de l'adoration. Ensuite, on a la question numéro 2. Il nous dit, le cheikh, ma hukmu siyam. Donc quelle est la sentence du jeûne? Ensuite, il nous dit al-jawab as-siyam umuman yanqasim ila qismayn. Donc il nous dit que le jeûne, de manière générale, il se découpe en deux catégories. Siyam wajib wa siyam mustahab. Donc on a le jeûne qui est obligatoire et on a le jeûne qui est surérogatoire. Famma siyam al-wajib falahu suwar. Ensuite, il nous dit que le jeûne obligatoire, il a plusieurs manières, on va dire. Il nous dit le premier, ra'suhu wa a'zamuhu siyamu ramadan khassatan. Donc il nous dit le plus important d'entre eux et le plus, on va dire le plus connu et le plus celui qui vient en première position, c'est le jeûne du mois de Ramadan, bien évidemment, que tout musulman connaît et normalement doit maîtriser. Huwa rukn min arkan al-islam al-ma'louma bid-darura. Ensuite, il nous dit il fait partie des piliers de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on dit que normalement tout musulman doit maîtriser le jeûne du mois de Ramadan et connaît. Même des non-musulmans connaissent. Et ensuite, le cheikh il se base sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو والحج وصوم رمضان. D'accord ? Donc dans ce hadith qui est connu, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que l'islam est bâti sur 5 piliers, sur 5 choses. Les 2 attestations de foi, le fait d'accomplir la prière, le fait de payer sa zakat, le fait d'accomplir le hajj et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Donc ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la première catégorie, le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, parmi les jeûnes obligatoires aussi, on a Sawmul Qada, le jeûne de rattrapage. Le jeûne de rattrapage, c'est-à-dire que une personne a déjeuné pendant le mois de Ramadan passé. Il était malade, il avait une excuse, il était malade ou il était en voyage, comme on va voir les excuses. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit rattraper ce jour-là. Donc celui qui était malade ou qui était en voyage, il a l'obligation de rattraper ce jeûne.
Et ce jeûne-là, comment on va l'appeler? On va appeler Sawmul Qada, donc le jeûne de rattrapage. Je pense que c'est quelque chose de clair. Et il est obligatoire. Dès que la personne elle peut le rattraper, d'accord, elle a l'obligation de le rattraper. Donc si elle a déjeuné un jour, elle a une dette qu'elle doit rembourser auprès d'Allah et elle doit jeûner ce jour qu'elle a déjeuné. Ensuite, on a Sawmul Kafara, donc le jeûne de l'expiation, non, le jeûne de l'expiation. وهو ما يكون بسبب من جهة المسلم يوجب عليه أن يصوم ككفارة اليمين من حلف على شيء فحنث أي رجع في يمينه وليس عنده رقبة يعتقها. نعم. Donc le jeûne, comme on a dit, c'est pour expier quelque chose qu'on a fait, d'accord, comme celui qui aura juré le fait de faire quelque chose et ensuite il ne l'aura pas accompli. Donc il a juré qu'il allait faire telle chose et il ne l'a pas accompli. Donc à ce moment-là, s'il n'a pas la capacité de libérer un esclave, et s'il n'a pas la capacité de nourrir 10 pauvres, d'accord, à ce moment-là, ce qui lui sera obligatoire, an yasum thalathata ayyam kafaratan an yaminihi. Donc ce qui lui sera demandé, c'est de jeûner 3 jours, d'accord, comme expiation. Donc ça c'est le jeûne, comme on a dit, le numéro 3, Sawmul Kafara. Le numéro 4, Sawmun Nadhri, donc le jeûne du vœu. Donc walladhi yujibuhu al-muslim ala nafsihi. Donc c'est celui que le musulman va rendre obligatoire à sa propre personne. Mithal, un exemple, c'est quelqu'un qui va venir et qui va dire si Allah me guérit, je vais jeûner 3 jours. Donc ça c'est un vœu qu'il a prononcé. Et à ce moment-là, lorsque Allah Ta'ala va le guérir, il aura l'obligation de jeûner pendant 3 jours. D'accord? Donc voilà les différentes catégories de jeûne obligatoires. Et ensuite, on a le jeûne al-mustahab, donc le jeûne surérogatoire, comme on appelle ça plus souvent le jeûne sunna, par exemple. Comme par exemple le fait de jeûner al-ithnain ou al-khamis, d'accord, le fait de jeûner le lundi et le jeudi, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de jeûner. Naam. La troisième question, Mata furida sawmur Ramadan. Ça c'est une question normalement chaque musulman doit maîtriser. D'accord? Quand est-ce que le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire? Al-jawab. Fi sanati thaniyati min al-hijra. Donc la deuxième année après la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il nous dit وهل كان هناك صوم واجب قبل فرض رمضان. Il nous dit ensuite سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله. Donc il nous demande est-ce qu'il y avait un jeûne obligatoire avant l'ordre du Ramadan. Il dit que la réponse elle va venir juste après. La quatrième question, هل كان الصيام مخيرا فيه في أول الإسلام قبل أن يصير واجبا على الجميع. Donc il nous dit ici, où la question du shir, il dit, est-ce qu'il y avait un jeûne facultatif au début de l'islam avant que le jeûne devienne obligatoire? Donc ça c'est pour l'histoire, d'accord? Ça c'est pour l'histoire et c'est important que les musulmans soient au courant. Ensuite il nous dit, نعم هذا الصحيح عندما نزل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Traduction rapprochée, lorsque ce verset-là est descendu, d'accord, c'est-à-dire, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, qu'avec grande difficulté, d'accord, il y a une compensation, nourrir un pauvre, et si quelqu'un le fait de son plein gré, c'est pour lui
ou c'est de son plein gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour lui de jeûner. D'accord? Donc la traduction rapprochée dans le sens où est-ce que au début, d'accord, au début, ce n'était pas une obligation. D'accord? Ce n'était pas une obligation. Et celui-même qui avait la capacité de jeûner, il pouvait déjeuner, d'accord? Et il avait, entre guillemets, l'ordre de nourrir, pour tous les jours qu'il déjeune, il devait nourrir un pauvre. D'accord? Il devait nourrir un pauvre. Donc c'était ça au début. Au début, c'était ça qui était demandé. Celui qui veut jeûner, d'accord, il jeûne. C'est pour ça qu'à la fin du verset, il nous dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن يَصُومُوا خَيْرٌ لَهُ. Donc ça c'était au début. Ensuite, après, on a eu un autre verset qui est descendu. D'accord? وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et ensuite, on a un autre verset qui est descendu, où est-ce que Allah Ta'ala il nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Et là, c'est un ordre. D'accord? Et là, à ce moment-là, l'ordre, il est descendu. Et là, il n'y a plus de khiyar. D'accord? Là, l'ordre, il est descendu. Lorsque l'ordre, il descend, فليصم. En traduction rapprochée, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guidé pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Wal amru lil wujub. D'accord? Wal amru lil wujub. C'est-à-dire que l'ordre, à la base, d'accord, lorsqu'il y a un ordre, c'est une obligation. Donc ici, vous voyez bien que Allah Ta'ala, il a ordonné à ceux qui ont la capacité de jeûner, de jeûner. C'est plus comme juste avant, où est-ce qu'il a dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et que vous jeûnez est une meilleure chose pour vous. Là, c'est plus de cette manière-là. Là, il a dit فَلْيَصُمْ. D'accord? Donc, qu'il le jeûne. Khalas. Donc ici, on voit les étapes qui sont passées par les musulmans, qui sont passées aux musulmans. Dans un premier temps, c'était une chose qui était préférable et ensuite c'est passé à l'obligation. Non. Ensuite, la question numéro 5. La question numéro 5. ما شروط وجوب الصيام؟ الجواب شروط وجوب الصيام 6. Donc il nous dit, le shir, la question numéro 5. Quelles sont les conditions du jeûne ou quelles sont les conditions d'obligation du jeûne de Ramadan? Et ensuite, il nous dit que les conditions sont au nombre de 6. Donc, on va citer chaque condition, bi'iv nillah. Et ça, c'est des choses que chaque musulman doit maîtriser. D'accord? Chaque musulman doit maîtriser. La première condition, l'islam. Donc la première condition, bien évidemment, pour qu'une adoration soit acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. D'accord? فلا يطالب الكافر بالصوم رمضان ولا يصح منه إن قام به حال كفره وإن كان يعذب على تركه في الآخرة. Donc il nous dit, on ne demande pas au kafir de jeûner le mois de Ramadan. Et il ne convient pas, et son jeûne ne sera pas accepté s'il le fait tant qu'il est mécréant. وإن كان يعذب على تركه في الآخرة. Même si ce que l'on dit, c'est qu'il sera puni dans l'au-delà pour avoir délaissé le jeûne de Ramadan. Ça, c'est une mas'ala qui est connue, d'accord? C'est une mas'ala qu'on étudie dans la croyance, d'accord? Hal kuffar mukhatabun bi furu' al-shari'a. D'accord? Est-ce que les non-musulmans, les kuffars, est-ce qu'on leur demande ou est-ce qu'ils ont l'ordre d'accomplir les adorations? Ça, c'est une mas'ala qu'on étudie, comme je l'ai dit, fil i'tiqad. Donc la première chose, on a dit, c'est l'islam, d'accord?
Ensuite, on a al-boulour. فلا يجب على الصبي وإن كان يصح منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. La deuxième chose, c'est la puberté, al-boulour. D'accord? Et il faut savoir que le boulour, c'est soit pour l'homme 15 ans, d'accord? Il a atteint 15 ans, soit avant 15 ans, mais à ce moment-là, à l'apparition des poils pubiens, ou le liquide, d'accord? Ce qu'on appelle le sperme. Donc ça, c'est un des trois qui va faire que le garçon va devenir pubère. Pour la fille, c'est pareil, d'accord? 15, les poils pubiens, le liquide pour la femme, non? Ou la femme, on a un quatrième, c'est les menstrues. D'accord? Pour la femme, on a un quatrième, c'est les menstrues. Donc, فلا يجب على الصبي وإن كان يصح منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. Donc, pour celui qui n'est pas pubère, ce n'est pas une obligation pour lui d'accomplir le jeûne. Mais s'il jeûne, son jeûne est accepté et l'explication va venir juste après. Le troisième, al-aql. D'accord? Le fait d'avoir la raison. فلا يجب على المجنون ولا يصح منه لأن صحة الصوم تعتمد على النية والمجنون لا نية له. Donc il nous dit qu'il faut la raison et que si le fou jeûne, le jeûne n'est pas accepté. D'accord? Il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que pour que le jeûne il soit correct, il faut la niya. D'accord? Il faut l'intention. Et le fou, il n'a pas de niya. D'accord? Et par rapport au boulour ou à l'aql, donc par rapport à la puberté et à la raison, on a la parole du prophète alayhi salam où est-ce qu'il nous dit rufi' al-qalam an thalath عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. D'accord? Donc le stylo il est levé sur 3 personnes. C'est-à-dire que al-qalam il est levé sur 3 personnes. La première, c'est la personne qui dort jusqu'à qu'elle se réveille. C'est la personne, le petit, le jeune, l'enfant, jusqu'à qu'il atteigne la puberté. Et le fou, jusqu'à qu'il retrouve la raison. Donc ces 3 personnes-là, le stylo il est levé sur eux. Donc quand on parle ici, on parle, comme on a cité tout à l'heure, al-boulour, donc la puberté, et celui qui n'a pas la raison. 4e condition, as-siha, d'accord? Wal-murad biha salamatul badan. Donc as-siha c'est la santé, d'accord? Que la personne elle soit en bonne santé, c'est-à-dire une maladie qui ne l'empêche pas, qu'elle n'ait pas une maladie qui l'empêche d'accomplir le jeûne. Wal-qudra ala siyam. Fala siyama ala maridi ou ala maridin yashukku alayhi sawm. Donc il n'y a pas de jeûne pour celui qui a une maladie qui rend que son jeûne est difficile, très très difficile, vraiment. Allez, on va préciser très difficile, mais l'explication elle va venir juste après, d'accord? Donc ça c'est le 4e point. Ensuite on a al-iqamah, donc la résidence. أن يكون المسلم مقيما في بلده غير مسافر فلا يجب الصيام على مسافر. Donc qu'il soit résident, car comme vous le savez, celui qui est en voyage, le jeûne n'est pas une obligation pour lui. Mais le fait qu'il jeûne est une meilleure chose de manière générale. Après, voilà, d'une personne à une autre, ça peut varier. Et ça aussi, on va l'expliquer. Parce que celui qui est en voyage et qui a une difficulté dans le fait de jeûner, à ce moment-là, on va lui dire, une grande difficulté, on va lui dire, le mieux pour toi, c'est de déjeuner et de ne pas jeûner. Non. Et le 6e point, النكاء من الحيض والنفاس. نعم. وهذا شرط مختص بالنساء. نعم. فلا صيام على حائض والنفساء ولا يسع منهما. Donc, bien évidemment, la femme qui a les menstrues ou les lochis, le jeûne est interdit pour elle. Et même si elle jeûne, son jeûne n'est pas accepté et elle aura commis un péché.
Donc, lorsque la femme, elle a ses menstrues et ou les lochis, elle a l'interdiction de jeûner. Donc, parmi les conditions, pourquoi on a cité ici, c'est le fait d'avoir la pureté et de ne pas avoir les menstrues et les lochis. La question numéro 6. La question numéro 6. هل يجوز صيام الصبي? Est-ce qu'il est autorisé à l'enfant, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore atteint al-boulour, est-ce qu'il est autorisé pour lui de jeûner? الجواب نعم. D'accord. ذكرنا أن الصبي لا يجب عليه الصوم ولكنه يسع منه إن كان الصبي مميزا لأنه يمكنه الكف عن المفترات بالنية. طيب. Le cheikh ici il nous dit que le sabi, c'est-à-dire l'enfant, il a le droit de jeûner si il a le discernement. D'accord? Si cet enfant-là, il a le discernement, il a le droit de jeûner. Car il est en capacité de mettre la niya. Donc il est en capacité, il a le discernement, il est en capacité de mettre l'intention pour jeûner. Et il nous dit le cheikh ensuite, وَيُسْتَحَبْ لِلْوَلِي أَنْ يَأْمُرَهُ حِينَئِذٍ بِالصَّوْمِ. D'accord? Il nous dit, et c'est une bonne chose, d'accord, pour le tuteur, le parent, d'ordonner son enfant au fait de jeûner. حتى يتعود على العبادة, pour qu'il prenne l'habitude de cette adoration-là. D'accord? Et comme c'est venu aussi dans plusieurs hadiths, où est-ce que lorsque le prophète alayhi salam, il a ordonné aux gens de jeûner, c'était à l'époque de Ashura, il est venu de certains compagnons qu'ils faisaient jeûner leurs enfants et que lorsque leurs enfants ils pleuraient par rapport à la nourriture, il leur donnait des petits jouets à la mosquée pour qu'ils jouent et qu'ils oublient un peu la faim jusqu'à l'heure de manger. Non, c'est quelque chose qui est une bonne chose. Ensuite, on a la question numéro 7. هل يجوز صيام النائم? هل يجوز صيام النائم? Est-ce qu'il est autorisé est-ce qu'il est autorisé le jeûne de celui qui dort? D'accord? Donc en fait là, c'est une mas'ala, c'est-à-dire qu'est-ce que la sentence du jeûne de celui qui dort? Et bien, on va traduire comme ça. Quelle est la sentence du jeûne de celui qui dort? Et bien, bi'idhnillah, cette mas'ala-là, on la verra ensemble, Inch'Allah, demain, parce qu'elle est un petit peu longue. Il y a plusieurs catégories. Celui qui dort et qui se réveille pour prier, celui qui dort et qui ne se réveille pas pour prier. Il y a plusieurs catégories et il y a plusieurs paroles. Donc là, on a déjà fait, si je ne me trompe pas, à peu près 35 minutes. Donc, on va s'arrêter ici pour le cours. Et ensuite, on va laisser un petit temps pour les questions. S'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Et on demande à Allah Ta'ala d'accepter de nous et de nous faciliter. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khayran.